Yahweh, and the Bosa, Yahweh. Hallelujah, 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 Papa, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Jésus, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous t'adorons, Seigneur, ce matin, alléluia. Nous t'élèvons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'élèvons. Alléluia, nous t'exaltons. Yahweh, 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 Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Nous poussons des cris de joie et de triomphe ce matin, alléluia. C'est notre Dieu, merci pour ta demi-heure. Notre Dieu vient de nous accorder sa faveur, alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Il mérite la gloire. Il est incomparable, il est Dieu qui est au-dessus de tout. Il est tellement bon, il est merveilleux, bien-aimé. C'est une grâce que nous venons de recevoir.
Jésus. Personne qui est comme 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 Jésus. Personne comme Jésus. Qui est comme Jésus. Qui est comme Jésus. Qui est comme Jésus.
nous fléchissons. Oula, devant cet homme, nous fléchissons. Oula, il est unique. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Nous célébrons ce grand homme. Nous célébrons ce grand homme. Nous célébrons. Aïe, aïe, aïe. Nous célébrons ce grand homme. De toutes nos forces, nos pensées, nos cœurs, notre âme. Alléluia. Jésus-Christ soit. Sois loué, papa. Le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Il est unique. Jésus-Christ, le roi des rois, prince de la paix, le tout-puissant, vaillant héros, vaillant guerrier. Bien-aimé, il mérite l'adoration, cet homme. Alléluia. Oh, il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration, cet homme. Il mérite l'adoration. Alléluia. Continue avec la mélodie, la malheureuse. Continue avec ça. Ouraé. Il mérite l'adoration. Oh Yahweh, prosterne-nous devant ce Dieu. Il mérite l'adoration.
Oui, je te vois, Seigneur, dans les lieux se lever. Reçois la louange et l'adoration. Oh, dans mes soirées, t'adorer, te lever, t'exalter. Alléluia, Yahweh. Seigneur Dieu, toi qui nous as pointé le doigt, Papa, parmi les vivants, toi qui nous as dit de nous réveiller, toi qui as commandé notre vie, reçois l'honneur, reçois l'honneur. C'est matin, mercredi 26 août, reçois l'honneur du début, dès le début du mois jusqu'à la date d'aujourd'hui. Oui, nous avions vu ta main agir sur nous. Hey, nous avons des témoignages sur ce qu'on fait. Nous t'adorons ce matin avec l'armée céleste, avec les chérubins, avec les 24 vieillards, avec les 4 êtres vivants. Mon frère, ma soeur, de partout dans le monde, nous nous joignons, nous nous ressemblons. Alléluia, ressemblons. Et requêtez vos salvations. Aya, oh Yahweh, nous nous rassemblons, Seigneur. Nous nous rassemblons, Yahweh, pour élever ton nom, t'adorer, Seigneur, te dire combien tu es bon, Jésus. Merci de louer, t'adorer pour l'œuvre de la croix. Et requêtez vos salvations pour les saluts, pour tes pardons, tes compassions sur nos vies. Nous ne méritons pas être ce que nous sommes, être appelés filles et fils du Dieu très haut. Alléluia.
Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna l'agneau de Dieu. Hosanna l'agneau immolé. Hosanna au fils de David. C'est lui qui était, c'est lui qui est et c'est lui qui vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que nos voix, alléluia, nos cris soient entendus jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous bénissons très fortement notre Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Nos chers sœurs et frères de partout dans le monde, nous nous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce matin de ce mercredi 26 août 2020, nous sommes dans la présence du Dieu très haut. Alléluia. Partout vous êtes connectés dans ces instants, réalisez que Dieu est là. Nous sommes tous et toutes devant la face de Dieu. C'est physiquement où on peut se voir qu'on n'est plus ensemble et nous nous sommes réunis juste sur un réseau social. Bien-aimés, sachons avec certitude que nous sommes devant la face de Dieu. Nous sommes au genou de Dieu ce matin, en train de l'adorer. Nous sommes au pied de Jésus-Christ, à l'air ici, là où tu es. Alléluia, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert en ce moment au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alors c'est le temps d'ouvrir nos cœurs, de disposer nos pensées, parce que ce temps ne soit pas un temps bénévole, un temps de sport inutile. Alléluia. Ouvrons nos cœurs, disposons nos pensées, notre esprit à Dieu seul, afin que ce moment soit bénéfique pour nous, afin que ce moment soit rentable pour nous. Alléluia. Car Père est là. Alléluia. Amen. Il prend plaisir dans ce que nous sommes en train de faire. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. God is good. All the time. God is good. All the time. God is good. All the Il est le roi. Des rois. Oh, il est le roi. Des rois. Jésus. 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 Hey, hurrah. Alléluia. Alléluia. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Oh, oh, oh. Il est le roi. Il est puissant. Il est puissant. Puissant. De puissant. Oh, il est puissant. Oh, de puissant. Son nom c'est Jésus. 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 Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Il est puissant. J'ai demandé à un malade, là où tu es, chante avec nous et bouge ton cœur. Reçois ta guérison. Son nom c'est Jésus. Les remerciements ont échoué. Reçois la guérison surnaturelle provenant de Jésus. Alléluia. Que le nom de Jésus te touche. Oh, spirituellement comme physiquement. Alléluia. Reçois ta délivrance de tout la vie. Il est puissant. Son nom c'est Jésus. 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 Oh, oh, oh. Il est puissant. Il est fidèle. 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 Son nom c'est Jésus. 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 Oh, oh, oh. Il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il est fidèle. Il est fidèle des fidèles. Il est puissant. Le puissant des puissants. Alléluia. Il est fort. Le plus fort de tous les petits forts là. Alléluia. Il est l'unique le plus fort. Vaillant héros. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous ouvrons ces instants avec la parole de Dieu que nous trouvons dans Ésaïe 40. Alléluia. Amen. Ésaïe 40. Ésaïe 40.
On va lire juste les versets 1. Alléluia. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Le verset 1. Alléluia. Oh, rakatarababa inelebosa. Mayandarababa urae. Oui, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 40, verset 1. Ici, on a les titres, les salis. Alléluia. Les salis. Le point 1, délivrance de l'exilé. Alléluia. Alléluia. Délivrance de l'exilé. Délivrance de l'exilé. Le point 1, une consolation pour les exilés au pluriel. Une consolation pour les exilés. Une consolation pour les exilés. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Une consolation. Voici la parole que nous recevons. Dieu nous aime, le peuple de Dieu, de partout dans le monde entier. Le peuple de Dieu, dans tous les continents, Dieu nous aime. Il est le Dieu de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les nations. Et là, il nous dit, les salis. Les salis est notre message, notre prophétie de ce matin, mercredi 26 août 2020. Les salis. Alors soyons dans la joie. Alléluia. Oui, les salis. Nous avions ces salis-là depuis le début de ce mois. Il est avec nous. Et aujourd'hui, la parole que Dieu nous amène, les salis, Ésaïe 40, verset 1. Délivrance de l'exilé. Alléluia, la vie, alléluia, d'exil n'est pas une vie facile. N'est pas une vie facile. Alors la délivrance pour la personne qui était exilée, pour cette personne-là qui était condamnée, pour cette personne-là qui était dans des douleurs, pour cette personne-là qui vivait dans les deuils, il y a la délivrance. La délivrance, les salis. Les salis est notre parole de ce matin d'ouverture de ces instants. La parole venant de Dieu, c'est la bouche de l'Éternel qui nous parle. Alléluia. Les salis. Oh, que le nom de Dieu soit loué. Ainsi, on dit le point est une consolation pour les exilés, les exilés, les exilés. Dieu a vu, Dieu nous a vu, Dieu nous a vu partout nous sommes. Une consolation vient de la part de l'Éternel et que Dieu nous accorde les salis. Et cela dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Les salis, les salis, les salis, la libération, les salis, les salis. Alléluia. Les salis. Comment est-ce que nous pouvons décrire les salis? Les salis que nous recevons de Dieu. Nous qui étions des exilés, l'heure de l'exil est finie. Soyons libres, soyons dans l'allégresse. Alléluia. Rendons des actions de grâce à notre Dieu. Offrons des sacrifices. Alléluia. Le sacrifice des offrandes qui dégagent un parfait d'une bonne odeur à travers nos chants, notre adoration, nos louanges, nos prières. Et parfois même les offrandes matérielles. Alléluia. 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 Dieu fait des merveilles pour nous. Nous parlons à une personne qui a souffert depuis longtemps, des années. Si le plan spirituel reçoit ta délivrance, soit déchaîné au nom de Jésus-Christ. Les salis, la libération. Les salis, c'est la libération. Alléluia. Alléluia. Oui, et celui-là qui souffre à souffrance des années physiquement, reçoit ta guérison au puissant de Jésus-Christ. Là où les hommes ont échoué, que la main de Dieu te touche maintenant. Alléluia. Oh, nous avons les salis. Alléluia. Alléluia. Amen. La fin du châtiment. Alléluia. La fin du châtiment. L'autre a pleuré. Alléluia. Mais Dieu a eu pitié de nous. Dieu nous accorde sa miséricorde. Alléluia. Dieu rejette son regard d'amour sur nous à la fin du châtiment. Oui, si nous avions été châtiés, mais le temps de châtiment est fini. Alors relevez-nous et fixons nos regards sur la croix. Jésus a tout accompli. Alléluia. Et Dieu nous accorde les salis. Dieu nous donne les salis. Dieu nous offre les salis. Les salis de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Oh, consolez mon peuple
dit votre Dieu. Praise the Lord. Praise God. Soyons consolés, c'est une parole de Dieu. Oh Père Adonai, Saint-Esprit, merci pour la parole et pour cette parole très édifiante qui vient de notre Père pour nos vies. Laissez que cette parole, Papa, trouve une place à nous. Laisse que la consolation que Dieu nous donne soit notre partage. Que cette consolation, Papa, puisse se matérialiser dans la violence de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette consolation se matérialise dans nos vies, Seigneur. Que cette paix soit notre partage dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, de partout dans le monde entier. Que cette consolation soit notre partage. Oui, que cette consolation soit oui, c'est la parole de l'Éternel. Soyez confiants, peuple de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle. C'est Dieu lui-même qui parle. La consolation, alléluia. Élève ta foi, reçois cette parole par la foi. Reçois. Que tes pensées, alléluia, laissez trouble pas encore. Reçois la paix, reçois une consolation, le salut de notre Père. We thank you, Lord. We thank you, God. We thank you, Father. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Jésus est vivant, Jésus est Seigneur, Jésus est ressuscité et nous avons la consolation. Dieu nous dit, consolez, consolez, dit votre Dieu. Alléluia. Consolez, 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 dit votre Dieu. Papa nous donne le salut, alléluia. Oh, Rabba, soyons dans la joie, bien-aimés. Essayons encore, jetez nos filets, essayez, allez dans le travail, essayez. Nous avons la faveur de Dieu, nous avons la faveur de Dieu. Alléluia. Et comme je dis une parole, la parole que nous recevons ce matin, cette parole de consolation, alléluia, lançons-nous encore dans nos activités. Alléluia. 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 Dieu est bon. Dieu est merveilleux, Dieu est luminaire, tout à fait que nous posons pour lui, pour son honneur. Alléluia. Amen. Gloire. Praise the Lord. Praise God. Il est bon, il est juste et fidèle. Amen. 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 Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mercredi aujourd'hui et nous rendons nos actions de grâce à notre Dieu parce que c'est par son amour, par sa bonté, sa fidélité que nous sommes en vie et nous sommes en bonne santé aujourd'hui. C'est vraiment par la grâce de Dieu que nous sommes en vie et nous avons la bonne santé. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par notre force, ni pas par notre puissance, mais c'est par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Alléluia. Amen. Et là, depuis le début des semaines ici, nous avons un thème que nous sommes en train d'étudier, le thème qui nous dirige tout au long des semaines. Nous avons une semaine d'action de grâce. Alléluia. Action, semaine d'action de grâce pour les bontés et les merveilles de Dieu, pour tout ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, pour tout ce qu'il avait fait, pour tout ce qu'il est en train de faire et pour tout ce qu'il fera. Pour le mois ici d'août, comme d'habitude, toujours il y a à peine quelques mois déjà, nous avons ce programme où chaque fin du mois, nous rassemblons les dernières semaines du mois. Nous venons avec nos actions de grâce et les remerciements, avec notre cœur, nous déchirons nos cœurs, nos pensées dans la face de Dieu. Lui dire combien il est bon, lui remercier pour tout ce qu'il a fait pendant les 3 semaines passées déjà. Alléluia. Et il y a ces programmes-là que nous sommes aujourd'hui et c'est depuis lundi
lundi le 24 et aujourd'hui nous sommes mercredi le 26 et le programme va jusqu'au dimanche 30 août 2020. Praise the Lord. Et aussi également à chaque fin du mois nous avons le programme de 3 jours de jeûne et prière et là nous sommes en pleine jeûne et prière internationale. Alléluia. Saisis-toi et à l'heure où tu reçois ces messages, tu peux te joindre. Alléluia. C'est un programme qui est ouvert, ce n'est pas fermé. Alléluia. À tout moment où tu reçois le programme, avant jeudi 27 août 2020 à 18h, tu peux encore te joindre. Alléluia. Comme il est écrit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors joins-toi à tout moment où tu reçois ces messages. Nous sommes en train de jeûner. Nous avions commencé depuis hier, mardi, des 0 à partir des 0 heures. Et ça continue jusqu'aujourd'hui et demain. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est à chaque 18h, à partir de 18h jusqu'à 23h55. Alléluia, nous prenons quelques aliments légers, les légumes, les fruits et de l'eau, beaucoup d'eau. Nous nous exhortons, vraiment nous encourageons à pouvoir boire beaucoup d'eau. Buvons plus d'eau, bien-aimés. Nos corps ont besoin d'eau. L'eau, c'est quelque chose de bon pour notre corps, pour notre croissance. Alléluia. Amen. Buvons beaucoup d'eau. Alléluia, alléluia. Prenons des légumes, prenons les fruits pendant ces 3 jours. Alléluia. Nous sommes en train de nous purifier. Nous sommes en train de renouveler notre force. Alléluia. Nous sommes en train de nous nettoyer physiquement et spirituellement. Physiquement et spirituellement, peuple de Dieu. Nous sommes en train de nous nettoyer. Les jeûnes et prières nous purifient, nous nettoient, nous sanctifient, nous renouvellent. Alléluia. Nous renouvelons, c'est comme nous mourons et puis nous ressuscitons avec Christ. Alléluia. Nous mourons dans les jeûnes et nous ressuscitons. C'est un sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui mérite, Seigneur, alléluia, sa place d'être dans nos vies. Ça mérite sa place dans nos vies. Les jeûnes et prières. Praise the Lord. Praise Nous God. devons faire ça. Lorsque nous jeûnons, nous renouvelons notre force et ça ne va pas être le même niveau, mais ça va être au-dessus de la force qu'on avait. Et là, nous recevons une force surnaturelle, très puissante, ce qui va au-delà de nos capacités, de l'ordinaire, de ce que nous pouvons faire de nous-mêmes. Aimons les jeunes, alléluia. Ça nous rend plus fort. Plus fort, alléluia, plus que toute adversité. Alléluia, il n'y a aucune adversité qui peut faire face à un homme de jeûne et prière. Un homme de jeûne et prière, c'est un vaillant soldat. Alléluia. Lui, il gagne toujours des combats. Il écrase toutes sortes de démons. Car il y a des dimensions, il y a des degrés de démons. Aucun démon ne résiste devant un homme de jeûne et prière. C'est lui qui gêne, qui contrôle sa voix, qui observe ses voix. Parce qu'il y a une certaine mode de vie aussi que nous devons adopter en tant que les gens qui prient pendant que nous prions. Et ça doit être notre mode de vie. Ce n'est pas seulement parce que le temps que je suis en train de jeûner, c'est là où je vais me préserver de tout mal et de ne pas faire mal. Mais ce mode de vie doit être continuel. Et ce qui fait notre fierté et toute la gloire reviennent à notre Dieu. Praise the Lord. Praise God. C'est ça, bien-aimé. Nous continuons avec les temps de jeûne et prière. Ça va jusqu'au demain, jeudi 27 août 2020 à 18h. Praise the Lord. Praise God. Alléluia, Saint-Esprit est là. Tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas seuls. Il y a notre aide qui est là. Saint-Esprit qui est là, qui vient nous fortifier, qui vient travailler à notre place. Et nous, on est calme là, comme les bébés. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Et là, nous sommes dans les enseignements. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les enseignements, comprendre les merveilles de Dieu, comprendre la grâce de Dieu,
sur nos vies. Alléluia. Il est là. Nous avons pleinement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur nous. Dieu fait des merveilles pour nous. Dieu fait des grandes choses pour nous. Il fait. Et ça revient à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir s'asseoir à un moment donné et de penser, de regarder, faire l'évaluation, de voir ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a déjà fait, de ne pas continuer à crier. Oh, Dieu a déjà fait. De ne pas manifester l'esprit d'ingratitude comme les enfants d'Israël lorsqu'ils firent dans les marches pour Canaan, dans les déserts. Pendant leur voyage, Dieu faisait beaucoup de choses, beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges devant leurs yeux. Mais c'était les gens qui oubliaient. Juste à un moindre épreuve, il ne montrait pas un signe de maturité. Que les gens qui ont reçu de la maturité, c'est comme si tout ce que Dieu faisait pour eux, c'était comme ça, c'était pour eux. Or, c'était l'école, c'était les choses qui devraient les former, c'était pour les pousser à grandir, à ne pas rester stagnants, à monter des dimensions, mais eux, ils étaient tous, toujours au même point. Lorsque un tourbillon arrive, lorsque une tempête vient, ils sont comme si c'est la première fois qu'ils ont reçu l'épreuve. C'est comme si c'est la première fois qu'on les éprouve. C'est comme si ça détonne que toute chose était nouveau pour eux. Ils ne pouvaient pas l'esprit d'éprouver leur maturité. Dire que nous, à cette phase, cette fois-ci, la fois passée, si on avait agi ainsi, mais malgré c'était comme ça. Mais quand on avait agi ainsi, notre Dieu avait aussi intervenu de cette façon. Mais elle ne pensait pas comme ça. À chaque épreuve, ils montraient combien ils sont toujours des bébés. Ils ne montraient pas même un signe de maturité. Parce que nous avions grandi. Et voilà comment leur voyage va être plus long. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils n'assimilaient pas vite la matière. Nous devons assimiler la matière. Nous devons grandir. Plus on ne grandit pas, plus que nous rendons nos situations difficiles. Parce que c'est l'école de Dieu. Et nous devons passer des classes. Et nous devons être notés. Nous devons être notés. Nous devons assimiler la matière. Nous allons passer par des examens. Et nous avons intérêt à réussir à l'examen pour passer la promotion, pour passer la classe. Nous devons réussir. Nous devons réussir. 100%. Pas dire moitié. Avec Dieu, ce n'est pas moitié qu'on va te délibérer. Dieu produit les excellents. L'école de Dieu, c'est l'école de l'excellence. C'est l'école de l'excellence. Et alors, le fait de chaque fois retourner avec les actions de grâce, ça c'est un preuve de maturité. C'est un preuve qui montre qu'on a assimilé la matière et qu'on est en train de grandir. Et là, Dieu prend plaisir dans de tels actes. Mais lorsqu'on demeure bébé, sache que tu vas juste demeurer dans la même promotion. Et tu vas dire que les choses de Dieu tardent, les choses de Dieu ne se réalisent pas vite. Oui, est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu as réussi pour terminer tes études, pour être collé, pour être gradué, afin que tu vas, afin que Dieu te lance dans le marché du travail? Dieu doit s'affirmer. C'est quoi le produit qu'il veut lancer sur le marché du travail? Dieu doit s'affirmer. Il va s'affirmer. Dieu n'aura pas pitié de toi, de nous. Parce que non, c'est longtemps là, ils sont dans ma présence. C'est longtemps là qu'ils avaient donné leur vie à moi. Dieu va regarder. Oui, depuis qu'ils avaient crié à moi, depuis qu'ils avaient donné leur vie à moi, c'est quoi leur évolution? Comment ils évoluent? C'est ce qui intéresse Dieu. Et Dieu va regarder. Dieu doit s'assurer réellement
Et son produit, c'est un produit fini. Dieu va chercher à s'assurer. Est-ce que mon produit, c'est un produit fini? Le produit que je cherche à lancer sur les marchés du travail, est-ce que c'est un produit fini? C'est un produit fini. Est-ce que c'est un produit bien fait? Alléluia. Amen. Et c'est ça. Dieu va regarder toutes ces choses-là avant de te laisser, de te produire, de te faire passer la promotion, de te faire passer d'autres échelons. Alléluia. Amen. Grandissons. Grandissons les actions de grâce. Un enfant qui rend les actions de grâce, c'est quelqu'un qui se rappelle, c'est quelqu'un qui se souvient, c'est quelqu'un qui analyse, c'est une personne qui a pris la maturité, c'est une personne qui a grandi. Un bébé, un enfant ne peut pas avoir cette conscience de venir dire les actions, de venir rendre les actions de grâce. Il n'a pas cette capacité-là d'intelligence de pouvoir réfléchir et dire que Dieu a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Alors ça revient à moi de venir avec mes actions de grâce. Alléluia. Nous devons grandir. Nous devons grandir, bien-aimés. Nous ne devons pas être seulement les bébés éternels, les enfants qui pleurent toujours, les enfants qui savent toujours demander, mais ils ne savent pas dire merci. Alléluia. Amen. Comme les enfants ici et les Israélites, on ne doit pas suivre ça, cet exemple. Les gens qui vivaient dans des peines, dans une vie horrible, qui menaient des vies horribles en Égypte, mais juste en cause seulement parce qu'ils sont fatigués d'une seule recette qui était monotonie, au lieu de chercher de penser en tant que les gens qui ont la maturité. Oui, la nourriture, c'est que nous mangeons chaque jour, c'est normal que nous puissions nous fatiguer de ça. Mais comment est-ce que nous allons présenter notre demande à notre Père de pouvoir nous changer cette nourriture? Tu avais la possibilité. Tu avais la possibilité de changer la manne à une autre nourriture dans la paix. Mais puisqu'ils étaient toujours bébés, avec tous les prodiges que Dieu faisait pour eux, ils ne voyaient pas là. Juste à cause parce que il s'ennuie de la nourriture, le fait de la nourriture devient monotonie. Alors, il procède mal, il commence à crier, il commence à accuser, il commence même, ça c'est l'injure. Nous pensons à nos melons que nous mangeons, nos melons, nos concombres que nous mangeons en Égypte. Oh, waouh, quelle enfantillesse, quelle enfantillesse. Les vieux hommes en âge, mais moi, enfant, bébé, en esprit et en pensée. Hein? Avec une vie de peine qu'il menait en Égypte, mais à cause de la nourriture, la fertilité et l'estomac que nous avons, tu ne peux pas terminer deux plats toi-même dans un instant. C'est juste pépé, tu mélanges, tu fais la collection de toutes sortes de nourriture et tu fais juste un plat. C'est seulement ça que tu vas manger. Il y a même des gens qui n'arrivent même pas à terminer un plat. Et à cause des choses pourries, les choses qui ne vont rien, tu attristes le Saint-Esprit, tu attristes ton Dieu, qui fait des sommiers, qui divise la mer devant vos yeux. Il extermine les ennemis qui étaient proches de vous. Et vous, il vous accorde la vie, mais juste pour peu de choses. Vous oubliez. Tu dors là où tu es endormi. Et juste le matin tôt, tu ouvres ta porte, tu trouves que la nourriture est déjà là. Hein? Toi, tu prends seulement et tu mets dans ta maison. Mais il fallait penser. L'homme ici qui nous donne cette nourriture, il est capable de changer la recette ici. Mais il va procéder mal. Quelque chose qui n'est pas bon, nous devons grandir. Ça montre l'immaturité. L'immaturité. Et Dieu ne prend pas plaisir aux gens immatures éternels. Dieu ne prend pas plaisir. Nous devons être les gens qui grandissent. Alléluia. En sachant qu'est-ce que nous devons faire
au moment opportun pour notre Dieu. Nous savons que dans le mois, nous avons 4 semaines et nous savons que les 4 de 3 semaines, Dieu a fait beaucoup de choses. On a beaucoup demandé. La vie, protégez-nous. Dans notre travail, papa, guéris-nous. Nous avons ça. Donnez-nous les mariages. Donnez-nous du travail. Donnez-nous l'intelligence et la sagesse, l'amour. Alléluia. La tranquillité, la paix pendant 3 semaines. Alors, venez, asseyons et venez retourner à cet homme-là qui nous fait beaucoup de bien. Donnez-lui une semaine pour ne pas crier, pour ne pas demander. Et les Écritures nous disent qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc il sait à l'avance ce dont nous en avons besoin. Venons avec une semaine dire merci papa pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas encore faire. Nous savons, voilà, preuve de maturité. Nous savons qu'il a fait. Nous savons que nous avons un Dieu grand qui fait toujours de grandes choses pour nous. Un Dieu grand. Voici un bon exemple que nous trouvons dans le livre d'Esdras. Alléluia. Et nous allons lire ça. Allons chercher Esdras. Un bon exemple à suivre. Praise the Lord. Praise God. Esdras, c'est à côté de l'écran. Esdras 8. Esdras 8, 21. Praise the Lord. Praise God. Esdras 8, 21 à 23. Un bon exemple de preuve de maturité qu'un enfant a grandi, qu'un enfant a pris la maturité. Alléluia. Amen. Qu'un enfant reconnaît qui est son père. Un enfant qui ne s'inquiète de rien. Un enfant qui ne cherche pas en premier les secours aux hommes, mais qui court en premier au pied de son père. Et il sait que son père a le pouvoir de donner les ordres à tous les hommes. Parce que ce sont ces gens. Il va au pied de son père avec conviction que son père va donner les ordres à tous les gens de pouvoir réaliser les désirs de son enfant, les désirs de son fils. Et que tous les peuples sont les gens de son père. Alors il n'a pas intérêt d'aller chercher, d'aller chez le ministre, toi un enfant du président. Alors au lieu de parler avec ton père dans votre intimité familiale, mais tu vas chez tel ministre. Or, juste ton père, c'est juste un coup de téléphone. Et là où tu es assis, les choses vont te trouver. Le ministre va exécuter l'ordre de ton père. Au lieu que toi, tu te fatigues, perds ton énergie, aller, parler, te justifier. C'est chez les gens. Te justifier, perdre l'énergie, perdre le temps, où tu devrais faire autre chose pour l'avancement du royaume de ton père, où tu devrais soutenir la royauté de ton père. Et tu laisses ton père s'occuper de ça. Parler, donner les ordres. Et toi aussi, les ministres vont te considérer en tant que prince. Et ils vont envoyer des gens pour amener les choses auprès de toi. Pour ne pas te fatiguer. Et là, tu vas gagner le temps. Alléluia. Amen. La maturité. Un bon exemple dans le livre d'Esdras 8, 21 à 23. Alléluia. Amen. Nous lisons cette parole au nom puissant, merveilleux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyage de retour d'Esdras. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Praise the Lord. Praise God. Je laisse la suite de la lecture au servant de Dieu. Amen. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui
l'abandonne. Ah, Amen. c'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Et il nous exauça. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour l'herbier sur tous ceux qui le cherchaient. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnaient. On doit avoir honte. Avoir honte, c'est aussi quelque chose de maturité. Les enfants n'ont pas honte de faire quoi que ce soit. Parce qu'ils ne savent ce qu'ils ne savent rien. Parce qu'ils n'ont pas encore l'esprit d'estime. Mais lorsqu'on a honte, on sait qui on est. La honte, cela veut dire on sait qui on est. J'ai honte. Demandez l'escorte au roi. Donnez-nous l'escorte qui vont nous accompagner pendant notre voyage. C'est normal. Pour notre personne. Et on peut l'accepter. Mais quand ça devient l'autorité, toi aussi, tu as besoin d'aide. Mais ton papa est millionnaire. Avec tous les biens que possède ton père, toi aussi tu peux avoir besoin de ça. Ton papa ne prend pas soin de toi. Parfois, la personne qui est à côté de toi, il ne va pas te le dire, mais il y a des choses qui vont se passer dans sa tête. Mais ça, c'est l'enfant de tel. Pourquoi il est en train de demander comme ça? Est-ce que ces choses manquent chez lui? Son papa n'a pas le pouvoir de lui protéger. Son père n'a pas le pouvoir de lui rendre ses services. Comment un enfant de Dieu peut se rabaisser jusqu'à ce niveau? Comment un enfant de Dieu peut éprouver des inquiétudes jusqu'à ce point? Comment un enfant de Dieu peut montrer et peut avoir une telle paix de foi jusqu'à ce niveau? Un enfant de Dieu, Dieu qui a tout le pouvoir, Dieu qui détient tous les milliards de tous les... Alléluia. Il a tous les soldats. Il a ses soldats. Il a toute une armée. Il est chef de toutes les armées. Son armée est au-dessus de toute autre armée. Et alors, comment est-ce que Ezra veut faire recours à nous? Peut-être on va te donner les services que tu as demandé, mais il y a des questions que les gens se posent. Et ça te rabaisse. Ça te rabaisse. Devant les gens te donner une grande image. Mais lorsqu'ils s'entrent dans ta zone d'ombre, ils savent qui tu es. Comment est-ce que ton papa, ça te rabaisse? Et se rabaisse, ça rabaisse aussi ton père. Et c'est pareil à notre Dieu. Mais le bon exemple de Ezra ici, il dit non, j'ai honte avec ma personne, la personne de mon père. Comment faire recours aux hommes? Bien-aimés, venez, on va chez notre Père. Voici, humilions-nous devant notre Père. À nos pieds de Jésus, prions, nous allons gêner et nous allons demander le secours de notre Père. Alléluia. Et le secours de notre Père. Qu'aucune personne ne peut faire face devant son armée, devant l'armée de mon Père. Voilà pourquoi nous allons gêner. Et à la fin, Ezra vient de dire au verset 23, et que c'est à cause de cela que nous gênâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. Et à la fin, il dit, et il nous exauça. À la fin, il souligne bien, et il nous exauça. C'est à cause de cela que nous gênâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. Praise the Lord. Et il nous exauça. Et il nous exauça. Dieu écoute, Dieu exauce la prière de la foi.
La prière des enfants qui ont grandi, des fils, parce qu'il sait que c'est moi qui les a établis, c'est moi qui les a mandatés, il exauce. Praise the Lord. Praise Il God. exauce la prière de foi, la prière des gens qui ont grandi, la prière des enfants qui ont pris la maturité. Praise the Lord. Praise Il God. est un Dieu grand, il est incomparable, il est inégalable, il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Amen. Et la honte, le fait d'avoir honte, c'est la preuve que nous avions la maturité, que nous avions grandi et que nous reconnaissons qui est réellement notre Père, la force que détient notre Père, que notre Père est au-dessus de tout et que le monde entier, les gens, les peuples du monde entier, de toutes les nations sont ces gens. Et il les commande. À tout moment, il dit, toi, fais ça. Et il fait. Il commande toute la terre. Praise the Lord. Praise À God. l'exemple d'Ezra, c'est une bonne chose à le faire recours au pied de Dieu. Prouver sa maturité. Tu vois, le roi est là-bas, l'homme est là. Les choses sont déjà après là. Hein? Là, on doit aussi mettre la paresse. Parce qu'à cause de paresse, on cherche quelque chose de vite. Ezra là, s'il n'était pas une personne mature, il dit, ah, le temps que nous allons encore prier, nous allons nous fatiguer, gêner, or nous allons voyager. Alors, laissez-moi, profitons de cette occasion, profitons, tu profites selon tu t'enfonces davantage, tu attristes ton Père, tu déshonores ton Père, tu déshonores le nom de Jésus-Christ. Toi, les gens savent que tu es un enfant d'un Dieu grand, mais ta façon de réagir, la paresse qui te comble, les gens, alléluia, ne respectent pas ton Père à cause de toi, ne respectent pas ton Seigneur à cause de toi, alors c'est à nous de revoir, de chercher à grandir. Et lorsque nous grandissons, c'est par là où Dieu nous fait passer des promotions, c'est par là où Dieu nous fait passer des classes. Plus on ne veut plus grandir, plus on demeure bébé spirituel, plus on reste dans la même place longtemps. Et le temps passe vite, le temps ne nous appartient pas, bien aimé, le temps ne nous appartient pas, demain n'est pas à nous, demain est à Dieu. Profitons le présent et surtout que Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Courons le temps, on n'a pas le temps à perdre. Lèvons-nous, continuez avec notre habitude de chercher notre Dieu dans les chaînes et prières. Alléluia. Et nous être dans la présence de Dieu, d'aimer Dieu, alléluia, de servir Dieu de tout notre cœur, en aimant nos semblables, les gens que Dieu a mis tout autour de nous, alléluia, car nous sommes créés à l'image de Dieu et nous voyons Dieu à travers nos semblables, à travers nos proches, c'est là où nous voyons Dieu. Alors grandissons en posant les bons actes qui honorent Dieu, qui prouvent réellement à notre entourage que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes notre roi, que Dieu a des enfants matures. Ça fait vraiment un grand plaisir, même aux parents de ce monde, lorsque tu as des enfants qui te défendent partout où ils passent, les enfants qui posent des actes intelligents, alléluia, partout où ils passent, même si le père n'est pas là, on voit l'image de leur père, et les gens disent oui, béni soit le père qui a engendré ses enfants. Béni soit la mère qui avait enfanté ces gens. Et lorsque tu poses des actes là, mauvaises, sache que tu es en train de faire injurer tes parents. Là où ils sont, peut-être les gens là, ils ne les verront plus. Mais on voit directement l'image de tes parents dans les bêtises que tu es en train de poser et séparer avec notre Dieu. Nous sommes enfants de Dieu grand. Nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Nous sommes filles et fils de Dieu. Contrôlons nos voix afin que le monde puisse respecter notre Dieu. Que l'image de Dieu, nous sommes encore, on puisse voir et dire, comme l'adage qui dit, tel fils, tel père, telle mère, telle fille. Et faisons ça, faisons honorer
honorer notre Dieu. Faisons honorer le nom de Jésus. Nous avons un Dieu grand, il est capable de tout. Alors, venons au pied de Jésus avec nos supplications. Arrêtons de faire, chassons la paresse au milieu de nous. Notre papa, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Imaginons-nous, il a créé toutes les choses de la terre ici pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Nuit et jour, il ne se reposait pas. Et c'est au 7e jour qu'il s'était reposé. Vous voyez quel courage. Le courage donne, le courage paye. Alléluia. Que Saint-Esprit nous aide, que Saint-Esprit nous aide, que la présence du Saint-Esprit soit au milieu de nous, que Saint-Esprit habite à nous, que nous puissions travailler. Alléluia. Amen. Spirituellement et physiquement, que nous puissions conquérir. Que nous puissions conquérir, que nous puissions rentabiliser les potentialités que Dieu a mis à nous. Alléluia. Il y a la grandeur à nous. Il y a la grandeur à nous. Il y a la grandeur à nous. Regardons même Jésus-Christ lui-même. L'œuvre de la croix, ce n'était pas quelque chose de facile. Si cet homme était paresseux, il allait arrêter au milieu. Mais il avait arrivé jusqu'au bout à cause du courage. Alléluia. Amen. Oh Yahweh, nous sommes enfants de Dieu. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Amen. Oh, je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fais la mer, j'ai fait la
Alléluia. Amen. Ah, Jésus est notre amour. Amen. Ne craignons pas. Nous ne sommes plus orphelins. Nous sommes enfants d'un Dieu. Nous avons un parent qui est là pour nous, qui nous fait beaucoup de bien. Alléluia. Amen. Il a un parent. Tu es blessé, viens chez Jésus. Il bande, il soigne les blessures intérieures, des déceptions. Il donne une nouvelle vie. Il relève l'indigent dans la poussière. Si ta zone d'ombre était déjà déchirée, il y avait déjà des transparences et des trous, il est celui qui fait le tout. Et il te crée. Tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Il te comble de sagesse. Il te comble d'intelligence. Alléluia. Il te comble d'honneur et de respect. Et tu deviens une nouvelle créature avec Seigneur Jésus-Christ. Il est bon, il est merveilleux. Personne n'est comme lui. Alléluia. Amen. Oh. Qui est comme Dieu du ciel? Il n'y a plus de Dieu comme toi. Oh, il n'y a point comme le Seigneur. Il n'y a plus de Dieu comme toi. Oh, tu es Dieu, Père éternel. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es Dieu. Oh, Père éternel, il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, tu es Dieu, Père éternel, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es Dieu, Père éternel, oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es Dieu, Père éternel, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es Dieu, Père éternel, il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Et nous terminons ces instants, nous mettons un point avec la parole de Dieu que nous trouvons dans les psaumes de David 23. Nous déclarons ça sur notre vie, sur la suite de notre journée, sur notre travail, nos projets, nos familles, nos entreprises. Alléluia, prions. Oui, l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans les verts pâtirages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure nos âmes. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons qu'un mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Alléluia. Alléluia. Oh, la casaramassa. Et les contre-os. Il est moyen de tous les jours de nos vies. Et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen, amen, amen. We love you, beloved of God. Good Wednesday, August 26, 2020, in the presence of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. God bless you. Thank you.